Bonjour, c'est Gigi encore une fois. Bienvenue dans votre chaîne Le Français avec Gigi. Dans cette vidéo, on va commencer l'analyse de La Boîte à merveilles, roman autobiographique d'Ahmed Sfrioui. Et la première partie dont il sera question dans cette vidéo est la fiche de lecture de l'œuvre. Vous êtes prêts? C'est parti! On commence par le titre de l'œuvre, c'est La Boîte à merveilles. Après, on a la date d'écriture et la date de parution. Donc, l'œuvre est écrite en 1952 et publiée en 1954. Donc là, il faut faire attention sur la nature de la question qu'on vous pose le jour du contrôle ou le jour de l'examen. Si on vous demande la date de l'écriture, c'est 1952. Et si on vous demande la date de parution ou de publication, c'est 1954. Donc, après, on a auteur et siècle. Donc, l'auteur est Ahmed Sfrioui. Le siècle, c'est bien évidemment le XXe siècle, puisque Ahmed Sfrioui a vécu entre 1915 et 2004. Le genre, c'est roman autobiographique parce que c'est un récit à la première personne et le narrateur personnage est différent de l'auteur parce que le narrateur personnage c'est Sidi Mohamed et l'auteur c'est Ahmed Sfrioui. Après on a le narrateur. Donc le narrateur est Sidi Mohamed. Mais il faut faire attention si c'est Sidi Mohamed l'enfant qui raconte ou Sidi Mohamed l'adulte. On a deux narrateurs, un narrateur enfant et un narrateur adulte. Après, on a le point de vue ou la focalisation. Le point de vue de cette œuvre est interne. Pourquoi? Parce que le narrateur égale le personnage principal. Donc le narrateur, c'est Sidi Mohamed. C'est lui qui raconte avec la première personne le jeu. Et le personnage principal qui est présent dans tous les événements et qui est concerné par l'histoire, qui est le héros de l'histoire, qui est le personnage principal, c'est Sidi Mohamed. Donc on a le narrateur égale le personnage principal. Du coup, le point de vue est interne. Après, on a les temps des verbes. On a l'imparfait et le passé simple, ce sont les temps du récit. Et ce sont des temps du passé. Donc quand il y a un imparfait et un passé simple, c'est le narrateur enfant qui parle. Et quand il y a le présent, donc ça révèle souvent la présence d'un narrateur adulte. Après, on a le registre de la langue. C'est une langue courante. Et le nombre de chapitres, c'est 12 chapitres. Après, on a le nombre de saisons. On a 3 saisons, l'hiver, le printemps et l'été. L'âge du narrateur est 6 ans. La durée du récit est 9 mois, donc presque une année. Les personnages principaux sont Sidi Mohamed, sa mère Zoubida, son père Abslam, la voyante, Kenza, Driss Louad, Rahma, Zineb, Fatma Bziouia, Lalla Aïcha et le Fkih. L'élément perturbateur est la ruine du père qui a perdu tout son argent dans le souk. Donc, si Abslam a fait tomber son argent dans le souk et donc il a perdu tout son argent et du coup il y a eu sa ruine. Les figures de style employées dans l'œuvre sont des comparaisons, des métaphores, des hyperboles, des personnifications, etc. Donc, le contenu de sa boîte à merveilles, de la boîte à merveilles de Sidi Mohamed, ce sont des objets ordinaires et hétéroclites. C'est-à-dire qu'elle est composée d'éléments très variés et peu homogènes. Par la suite, on a le symbolisme et la fonction de la boîte à merveilles. Donc la boîte lui permet de s'évader du monde réel, c'est-à-dire elle permet à Sidi Mohamed de s'évader
du monde réel, de fuir le monde réel. Et grâce à elle, il se sentira moins seul et moins triste. Donc c'était pour lui une amie et un passe-temps. Donc concernant les thèmes, on a le thème de la famille, le thème de la solitude, le thème de la superstition et d'autres. Les lieux décrits ou fréquentés sont Dar Shwafa, le Msid, le bain mort, la maison de la Laïcha, la Kissaria, les ruelles, la Médina, la chambre de Rahma, le souk des bijoutiers, le mausolée, la maison du voyant, l'Arafi. La ville du récit, c'est la ville de Fès, donc la vieille ville de Fès, ou ce qu'on appelle l'ancienne Médina de Fès. Par la suite, on a le prénom du père et son métier. Il s'appelle Abslam et il est un tisserand. Autrement dit, si Abslam est un ouvrier qui fabrique des tissus et les vend. Caractéristique du personnage principal. La solitude, il est toujours seul, et la capacité d'inventer des mondes fantastiques comme sa boîte à merveilles. Les déclencheurs du récit. La nuit et le poids de la solitude. L'ordre de présentation des personnages. Alors, on a premièrement ceux qui ont participé à nourrir le monde fantastique de l'enfant. On a Kenza, la voyante, et Abdullah, l'épicier. Après, on a ceux qui font partie de son quotidien, comme les voisins, Driss l'Ouad, Rahma, Zineb et Fatma Bziouia. Et on a les autres, comme les enfants, le Fkih et la Laïcha. Le rythme de la description est souvent dynamique. Donc, on n'a pas un rythme qui va tout lentement. Au contraire, on a un rythme de description très actif. Les champs lexicaux, la magie, l'impureté, la superstition, le désespoir, l'horreur, etc. Il y en a beaucoup. Le genre de littérature. Donc, ce genre de littérature, c'est la littérature maghrébine ou marocaine d'expression française. Vous pouvez l'appeler quand vous voulez d'entre les deux. Donc, on a la relation avec Zineb, une relation conflictuelle. Il a du mépris pour cette fille. Et maintenant, on va voir le schéma narratif de l'œuvre. Premièrement, on a l'état initial ou la situation initiale. C'est là où le personnage vit une situation stable, où tout est en équilibre. Donc le narrateur personnage vit avec ses parents, rien ne perturbe sa vie heureuse. Cette phase occupe une place importante dans le récit, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 8. L'ampleur de cette étape traduit la joie dans laquelle baigne le petit enfant. D'ailleurs, il est plongé dans un monde merveilleux créé par sa boîte à merveilles. Deuxièmement, on a l'élément perturbateur, appelé également l'élément déclencheur. C'est l'événement ou le personnage qui vient perturber la situation d'équilibre initiale. Et là, l'élément perturbateur qui trouble la joie de l'enfant, c'est la ruine du père qui a perdu tout son argent dans le souk. Après, on a les péripéties. Et ce sont diverses actions ou événements qui permettent au personnage de poursuivre sa quête. La quête est le retour à la joie initiale. Donc là, on a dans les péripéties le voyage du père à la campagne où il exerce un travail pénible afin de pouvoir amasser de l'argent nécessaire pour se rétablir dans son atelier. Dans les chapitres 8, 9, 10 et 11, le congé accordé au petit qui ne va pas à l'école coranique à cause de sa faiblesse
et la tristesse de la mère qui se rend au mausolée et consulte les voyants comme Sidi al-Arrafi. Le dénouement, qui est la quatrième étape du schéma narratif, c'est le moment où le personnage réussit ou échoue sa mission. Le dénouement dans ce cas est heureux, c'est le retour du père après avoir amassé assez d'argent pour rétablir son atelier. Et on a enfin la situation finale. C'est le moment du retour à l'équilibre initial. Donc là, on a le retour à l'équilibre, on a le bonheur et on a la réouverture par le petit de sa boîte à merveilles. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Merci beaucoup pour votre attention. Abonnez-vous et à bientôt.